Merci Père pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Bénissons le Seigneur ce matin pour ce deuxième culte. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons simplement vous saluer l'Église. Nous sommes venus dans le cadre d'un congrès des églises d'une fédération française, des églises de plusieurs régions de France, pour traiter le thème « Impacte ta ville ». C'est un thème très souvent qui n'a pas été beaucoup traité. Comment impacter sa ville? Impacter sa ville, ce n'est pas simplement faire des activités. Mais quand on regarde dans la Bible, on voit que toute la Bible est traversée par ce grand thème-là. Et tout juste, j'ai demandé au pasteur de venir partager avec vous quelques pensées en attendant qu'on puisse se revoir en jouer et dans votre excellent thème, Oin pour influencer. Alors ce matin, je voudrais, en tant que fils et fille de Dieu, vous encourager à vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des thèmes, ce n'est ni un enseignement, ni une doctrine, c'est une pratique à laquelle Dieu nous invite à manifester, à rendre visible. Le mot manifester veut dire rendre visible l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit est invisible, il est caché. Quand on parle du mot manifester, on fait sortir l'Esprit Saint de l'invisible pour que cela entre dans le visible et entre dans le matériel. C'est ce qui fait ce qu'on appelle influencer, transformer, changer. Tant que l'esprit reste dans l'invisible, alors mon frère et ma sœur, il est pris en otage, puisqu'on ne voit pas sa manifestation. Tu ne rends pas visible sa manifestation. Et ça, c'est très difficile. Vous savez, il y a deux choses, comme je l'ai dit, je le répète, il y a l'information et la révélation. L'information, c'est ce que vous recevez et l'information vous fait sortir de l'ignorance. Mais le fait d'être sorti de l'ignorance ne va pas vous aider si vous n'entrez pas dans la révélation. L'information, c'est quelqu'un qui détient quelque chose que vous n'avez pas. Vous êtes ignorant. Il vous communique l'information. Et maintenant, c'est la révélation qui va vous rendre capable et pour aller de l'avant. Et dans la révélation, il y a plusieurs niveaux de révélation. Le premier niveau de révélation vous permet de bâtir des choses facilement. Ça, c'est ce qui est au-dessus de la terre, la surface de la terre, c'est-à-dire les cailloux, les gravillons, le sable et tout, vous permet de construire votre maison. Ça, c'est le premier niveau de révélation. Tout le monde peut faire cela, tout le monde peut se débrouiller avec cela. Mais après avoir construit la maison, la Bible dit que c'est la sagesse, l'intelligence et la connaissance qui remplissent les chambres de la maison de tous les biens. Tu as construit la maison et tu as rassemblé le sable, le gravillon et tout, tu as fait du béton, tu as fait des briques, tu as construit ta maison, mais la maison est vide. Ta maison est vide. Maintenant, le deuxième niveau, si tu veux aller, il faut commencer à creuser. Le deuxième niveau, quand tu creuses dans le sol, tu vas commencer à trouver, donc à un deuxième niveau de révélation, ce qu'on appelle l'eau vive. Tu vas trouver de l'eau. Quand tu creuses, tu vas arriver à un endroit qu'on appelle de l'eau. Et cette eau-là va te permettre de vivifier la maison. Ça va permettre aux gens qui sont dans la maison de boire cette eau-là. Et l'eau a plusieurs connotations dont je ne vais pas développer ce matin. Mais si tu restes à ce niveau, tu as une maison habitable, tu as l'eau, tu as la vie, mais il te manque encore. Les chambres ne sont pas remplies. Tu continues à creuser. À partir de l'eau, tu vas tomber sur l'or. Tu vas tomber sur les métaux précieux. L'or est plus profond encore. Tu tombes sur les métaux précieux, l'or. Et cet or-là va te permettre maintenant d'avoir accès aux choses que tu veux avoir pour remplir ta maison. Et ça va te permettre de passer au niveau de la prospérité financière, matérielle et tout.
Si tu continues, tu vas tomber sur le pétrole, etc., etc. Bon, ce matin, ce n'est pas notre message, c'est pour vous dire que il y a l'information, la révélation. Et si tu es un chrétien qui vit d'information, tu vivras tout le temps, c'est vrai, tu sortiras de l'ignorance, mais tu ne pourras pas manifester, tu ne pourras pas être opérationnel et dans ta vie et tu ne peux pas progresser, aller en profondeur. Alors, ce sont des choses qu'il faut bien retenir pour permettre d'aller de l'avant. Ce matin donc, nous allons ouvrir notre Bible et nous allons étudier. Parce que vous savez, étudier la parole de Dieu, c'est l'ouvrir et laisser le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit qui est déjà en vous, votre enseignant, vous communiquer. Il va vous communiquer à travers votre cerveau, c'est vrai. Il va passer par le cerveau, mais ce n'est pas le cerveau qui est en train de faire. Le cerveau va donner l'élément, le morphos à la pensée du Saint-Esprit. Le cerveau va vous aider avec le langage de pouvoir donner une expression aux mots. Mais ce n'est pas votre cerveau qui est à l'origine de ça. C'est le Saint-Esprit qui est dans vos entrailles qui vous donne. Mais pour que les idées du Saint-Esprit, les pensées du Saint-Esprit soient rendues visibles, il faut que votre cerveau prenne cela, lui donne des morphos, la forme. C'est pourquoi l'homme a été créé par Dieu, il était invisible. Il a été créé à l'image de Dieu. Dieu était esprit, l'homme était un être spirituel. L'homme n'est pas d'abord. Ça, c'est le chapitre 1. Tout ce que Dieu avait créé était invisible aux yeux des gens. Tout Genèse 1 était invisible aux yeux des gens. Les gens ne savent pas. Regardez bien. Même les plantes. Va voir dans Genèse 2, tu vas trouver. Genèse 1, c'est la création. Tout ce qui est créé à l'image de Dieu, tout ce qui est créé est d'abord esprit. Genèse 2, Dieu dit qu'il forma l'homme. Il passe de la création au morphos, à la formation. Il donne une forme pour que cet homme qui est créé à son image, pour dominer la terre, pour parler aux animaux, il faut que les animaux voient l'homme qui va les dominer. Il faut que les plantes voient. Alors, pour que cet homme-là ne reste pas invisible, l'homme lui a donné un morphos. Il a donné un corps. C'est pourquoi Genèse 1, on parle de création. Genèse 2, on parle de formation. Mais c'est un être spirituel. Et dans la fin de Genèse 2, si tu regardes maintenant, l'homme va devenir une âme vivante. Une âme vivante. Créé un être spirituel, il a son enveloppe qui a été mise en place à partir de la poussière de la terre. Il y a l'esprit et le corps. Il lui manque maintenant l'élément qui va lui permettre d'être en contact avec le monde moral, le monde psychique et tout. Dieu souffla en lui, son souffle. Et l'homme devint une âme vivante. Il n'a pas encore la vie éternelle. Il n'a pas la vie éternelle. Alors, c'est pourquoi le premier Adam, dès qu'il a dit non à Dieu, il est tombé. Dieu rapidement a envoyé des chérubins pour garder l'arbre de la vie. Pour que l'homme qui est tombé dans le péché ne prenne pas l'arbre de la vie, manger et vivre éternellement dans le péché. Il n'a pas encore la vie éternelle. Il aurait dû manger l'arbre de la vie pour avoir la vie éternelle. Mais maintenant, le deuxième Adam qui est venu et qui va créer la nouvelle race des hommes, la nouvelle création, lui n'est pas une âme vivante. Dans 1 Corinthiens 15, il dit, lui, il est un esprit vivifiant. Il dit, si vous avez été à l'image du premier homme qui est terrestre, vous devez être à l'image du second homme qui est céleste. Le premier homme est une âme vivante, le second est un être esprit vivifiant. Ça veut dire un esprit qui donne la vie, qui reproduit la vie. C'est pourquoi tu es capable de reproduire la vie. C'est pourquoi tu es capable de reproduire la vie. Si tu n'es pas conscient de cela, tu seras une simple âme vivante. Une âme vivante qui est dominée par les circonstances et tout. L'autre était un esprit vivifiant. Jésus était un esprit vivifiant. Adam, le premier, était une âme vivante. Ça fait deux expressions totalement différentes.
Lorsqu'on comprend ces choses-là, on commence à réaliser qu'est-ce que... Vous savez, chaque message, quand vous grandissez dans les choses de Dieu, il y a des choses que vous ne voulez pas prêcher tout le temps, parce que tout message que vous donnez est parfait et imparfait. Et c'est pourquoi, quand vous arrivez à un certain niveau, vous donnez, celui qui vous écoute veut que vous complétez le message. On ne peut pas compléter tout message. Le message que je vais donner ce matin, il sera un message parfait et imparfait. Parfait, ça veut dire suffisant pour ce jour-là. C'est comme votre repas de midi, il est complet. Il est en même temps imparfait. Si c'est pour aujourd'hui que vous mangez, il est bon. Mais si vous le mangez pour vivre pendant 15 jours, il est imparfait. Il ne peut pas tenir 15 jours. Donc c'est pourquoi tout repas spirituel qu'on vous donne est parfait pour le moment, mais il peut manquer des éléments. C'est fait exprès. Parce que tu ne peux pas avoir dans ton plat, tu ne peux pas avoir des choucroutes et du poulet, tu peux avoir des galettes, tu peux avoir du riz et tout. Donc tu as droit à un plat. Et ce plat est suffisant pour te nourrir aujourd'hui. Mais en ce temps-là, tu aurais pu dire à ta femme, il fallait ajouter ça, ajouter ça. Non, mais elle dit, mais demain tu vas manger ça. Tu ne peux pas compléter. Donc, quand vous venez écouter un homme de Dieu, il faut vous satisfaire de ce qu'il vous donne maintenant. Ne soyez pas en avant. Mais l'autre a dit ça, il aurait pu dire ça. Non. Si tu manges ton plat au restaurant, ne dis pas, on aurait pu ajouter, manger des quiches. Vous êtes en train de manger un bon repas, laisse les quiches. Demain, tu mangeras des quiches. Vous comprenez? Voilà. Sois satisfait. Il ne faut pas lui dire à ta femme, tu aurais dû mettre des... Non. Est-ce que ton ventre peut prendre tout ça? Donc c'est pourquoi tout message, quand on le donne, ne dévancez pas l'orateur. Ne soyez pas en retard. Suivez-le seulement. Pas à pas, il vous amène. Quand il a fini le message là. Prenez le message, il est parfait pour aujourd'hui. Mais ce message est incomplet pour demain. Il est parfait pour aujourd'hui, mais incomplet pour demain. Mais si toi, tu n'es pas satisfait du message d'aujourd'hui, tu dis, il aurait dû dire ça là, tu ne seras jamais satisfait. Mange ce qu'on te donne aujourd'hui. Alors, j'ai un repas pour toi aujourd'hui. J'ai un repas pour toi aujourd'hui. Alors, et ce repas-là, c'est les fils et les filles de Dieu, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alors, nous allons voir que le succès, c'est notre titre, c'est ça? Le succès de notre vie et de notre ministère sur la terre. Chacun de nous a un ministère. Il y a plusieurs catégories, comme le pasteur l'a introduit. Il y a plusieurs catégories, plusieurs niveaux. Mais chacun de nous a un ministère. Chacun est témoin. Et maintenant, parmi les témoins qu'on va choisir, des diacres, etc., jusqu'à arriver aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, etc. Mais chacun de nous a un ministère. Je dis le succès de ma vie personnelle et de mon ministère, mon frère, ma soeur, ne repose pas sur ce que je fais pour Dieu. Écoutez très bien, il y a des expressions qu'il faut bien retenir. Le succès, mon succès, ne repose pas sur ce que je fais pour Dieu. Non. Mon succès dans ma vie et dans mon ministère repose sur ce que Dieu a préparé comme bonne œuvre que je dois faire. Toi et moi, nous ne pouvons pas connaître les besoins et la volonté de Dieu. Ne confondez pas les activités de l'Église et l'œuvre de Dieu. L'Église, en tant que corps organisé comme ça, a des activités. Ça, c'est pour aider l'Église à vivre correctement et tout. Mais il y a maintenant la volonté parfaite de Dieu. Que chaque membre de l'Église doit savoir, doit connaître pour sa propre vie et pour le ministère pour lequel il est établi dans ce monde-là. Et si tu ne comprends pas ça, c'est des problèmes qui vont venir. Donc, chacun d'entre nous, regardons bien le modèle des modèles, retournons toujours à la Bible,
frère, quels que soient les grands orateurs, quels que soient les grands hommes de Dieu que tu connais sur cette terre-là, reviens toujours à la parole de Dieu. Ne cherche pas à copier les gens aveuglément, même s'ils ont du succès apparent dans leur ministère. Faites attention à cela. Il y a beaucoup de gens qui ont un succès apparent dans le ministère. Ça, c'est l'expérience que ça m'a permis de voyager dans le monde et j'ai commencé à comprendre. C'est pourquoi j'ai fait un recul par rapport aux grands hommes de Dieu. Il y a des choses, je ne peux pas ouvrir ma bouche, parler. Je n'ai pas le droit parce que Dieu m'interdit formellement de parler d'un homme de Dieu. Mais je me suis rendu compte que ce qui semble être un succès apparent là, mais en réalité, quand on va en bas, c'est terrible. Donc, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, reviens à la parole, vis dans la parole. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre que ce que tu es. Ne cherche pas. Par la tendance, quand on démarre en tant que jeune, nous voulons être toujours comme quelqu'un d'autre dans un premier temps. Et en ce moment-là, nous laissons nos éléments de base et nous voulons voler sur l'aéroport de quelqu'un. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas voler comme une fusée alors que vous êtes un hélicoptère. Parce que la fusée, on met du feu en bas. Si on met du feu sur un hélicoptère, ça s'en va. Il faut éviter ces choses-là. Donc, je vous parle pour que vous compreniez, pour que vous saisissiez ce que je vais vous dire. Pour que vous saisissiez, vous êtes intelligent. C'est pourquoi, c'est vrai que nous devons, dans un premier temps, avoir des mentors qui vont nous tirer. Mais le mentor nous tire et on regarde. Le mentor nous influence. Mais je ne dois pas être le mentor. C'est le mentor met en moi des choses qui me manquent. Mais arrivé à un moment donné, le mentor et moi, c'est-à-dire qu'on ne se sépare pas. Mais je rentre dans ce pourquoi il m'a formé. Et lui, il continue à m'impacter, mais je ne m'oppose pas à lui. Non, il m'a donné. Mais je ne peux pas être comme lui. Impossible. C'est pourquoi les 12 disciples ne pouvaient pas être comme Jésus. Pourtant il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Il dit tel Père, tel Fils. Mais quand on dit tout cela, malgré tout cela, on voit toujours, il dit que lorsque le Fils va venir, il va donner tout le pouvoir au Père. Ça veut dire que le Fils va se soumettre au Père en dernier ressort. Pourtant, il a opéré comme le Père. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon succès repose sur ce que nous allons voir ce matin avec ce que Jésus nous dit. Dans Jean 6, versets 28 et 29, Jean 6, versets 28-29, la Bible dit, les disciples sont venus vers Jésus, les gens sont venus vers Jésus, ils lui disent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est les premières questions que tout le monde se pose. Seigneur, que dois-je faire? Et ça nous met dans la frustration, ça nous met dans l'angoisse, ça nous stresse. Nous voulons toujours savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Dis-nous un peu les techniques, on va faire ça pour faire l'œuvre de Dieu. Et les gens attendaient que Jésus réponde. Sûrement, il va nous dire les techniques. Et Jésus répond, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je veux faire des œuvres de Dieu. Ça veut dire que je suis prêt à ce que Dieu me dise, bon, il faut faire ça, il faut aller demain ici, nous aimons ça. Jésus arrête. Ce n'est pas ça lui son problème. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord lui. Croire, une communion avec l'individu qui a été envoyé, celui qui a été envoyé. C'est lui l'œuvre de Dieu. Communier avec lui. Et ma relation avec lui maintenant va me permettre au jour le jour, ma dépendance de lui va me permettre. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées, je ne peux pas avoir accès à ça sans ce Jésus-là. Donc Dieu me dit que les œuvres que tu veux faire là, c'est bien. Mais s'il te dit de faire les bonnes œuvres, tu vas faire un ensemble d'activités. Mais ces activités-là ne seront pas les choses que moi j'ai préparées,
Car ce que j'ai préparé, les bonnes œuvres, tu ne peux pas les faire par ta propre force. Il faut que tu passes par Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Moi. Vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu sans croire en l'œuvre de Dieu avec grand O, E. Je vous ai dit, ne confondez pas les activités d'une église locale avec l'œuvre de Dieu. Les activités de l'église locale accompagnent. Accompagnent parce que à travers ces choses naturelles que nous faisons, ça accompagne, ça nous facilite de faire l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Il faut bien comprendre ça. L'avion m'aide pour aller accomplir ma mission à New York. Mais le fait que l'avion m'a aidé pour aller rapidement à New York, l'avion n'est pas ma mission. L'avion m'a permis, m'a facilité, au lieu de mettre 20 jours, 15 jours en bateau, ou bien 30 jours en camion, l'avion, en quelques heures, facilite mon transport de Paris à New York. Et quand j'arrive à New York, je laisse de côté l'avion et je m'en vais accomplir ma mission. Mais l'avion n'est pas l'œuvre. L'avion m'a aidé. Les activités de l'Église aident les hommes de Dieu, les femmes de Dieu que nous sommes à faire l'œuvre de Dieu. Ça nous facilite. Ça nous met à l'aise pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il est important maintenant, je vois que vous posez la question, mais qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Ce que nous allons voir. Ça ne se contredit pas, mon frère. Non. Beaucoup de choses m'aident à faire ma mission. Mais ce qui m'aide à faire ma mission n'est pas ma mission. N'est pas ma mission. Alors, Jésus dit, regardons dans ce passage-là, regardons maintenant Jean 6. Jean 6, au verset 39. Jean 6, verset 39. Là-bas, il est écrit, Jean 6, 39. 38 du moins, car je suis descendu du ciel. Écoutez bien ce que Jésus dit. Je suis descendu du ciel. Écoutez très bien. Voici le bonhomme qui descend du ciel. Pesez bien les mots de la Bible. Il va quitter le ciel qui a des milliards d'années-lumière de la terre. Il n'était pas un homme au ciel. Au ciel, il n'y a pas d'homme. Avant que Dieu n'ait créé les hommes sur la terre, au ciel, quand tu regardes, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas un Jésus homme au ciel. Vous devez comprendre ça. Jésus n'était pas homme au ciel, il est devenu non. Il est devenu homme. Il est Dieu au ciel. Il n'y a pas d'homme au ciel. Personne ne connaît qu'est-ce qu'un homme. Dieu n'a jamais créé un homme. Il a créé Dieu, il a créé les anges, les archanges, il n'y a pas d'homme. Au ciel, quand on cherche Jésus, on ne le trouve pas. Même les anges ne le connaissent pas. Lucifer ne le connaît pas. Il y a Jésus dans le sein du Père. Il n'y a pas de Jésus au ciel, il n'y a pas d'homme au ciel. Et il nous dit, étant Dieu au ciel, provenant du sein du Père, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, je suis descendu. C'est-à-dire que j'ai été fait homme. J'ai accepté de me dépouiller, comme Philippiens le dit. Il n'a pas regardé comme une concurrence avec le Père. Il s'est dépouillé de sa puissance divine pour devenir comme un être, un simple être homme, un homme. Un homme. Pourquoi il a fait tout ça? Si vous comprenez ça, votre vie va changer. Pourquoi Jésus a... Si Jésus a fait ça, et toi, tu vas être aussi comme un enfant de Dieu.
et tu n'as pas compris la pensée, l'esprit de ce que Jésus a fait, mon ami, tu vas croire que l'église était un endroit de promotion. Tu vas croire que l'église était un endroit où on donne des femmes. Tu vas croire que l'église était un endroit où on donne la prospérité. Et tu vas manquer le but de l'église. Quand tu auras fini d'avoir tout ça là, maintenant à ta mort, tu vas te rendre compte, et maintenant qu'est-ce qu'on doit, où est-ce qu'on doit aller? Dieu dit, ah bon, mon ami, l'église donne tout ça, mais ce n'est pas ça le but. Tu entends? Le ciel est prêt. Et Dieu dit, il est dit, même quand tu dis Apocalypse, le Père était assis sur le trône, il est dit, il y a un livre qui était fermé. Mais pour que tu comprennes, Jean a pleuré, tout le monde a pleuré. Il y a un qui a dit à Jean, ne t'inquiète pas, il y a le lion de la tribu de Judas là, l'agneau là, qui va ouvrir. Jean a regardé, il a regardé à droite du trône, il n'y a rien. À gauche du trône, quand on dit Jésus à la droite du Père, on ne parle pas de lieu géographique, on parle de position d'autorité. Il n'y a pas un Jésus, il n'y a pas un fauteuil, il n'y a pas un fauteuil de Jésus à la droite. Alors si Jésus a un fauteuil à la droite, donc le Saint-Esprit à la gauche, mais quoi? Tu as déjà vu le Saint-Esprit? Tu l'as déjà vu dans une forme? Il dit tout cela procède du Père. Tout cela procède du Père. Il faut bien comprendre ces choses-là. Ce sont ces révélations-là qui te donnent la liberté. Tu ne dépends plus des... Quand tu entends les gens prêcher, tu t'assois, tu regardes, tu sais que bon, ce jeune homme-là, il est au niveau encore élémentaire. C'est un prédicateur élémentaire. Mais ce qu'il dit est parfait à son niveau élémentaire. Le premier de la classe du CP1 et le premier de la classe du CM2, ils sont tous les deux premiers. Et ils ne sont pas premiers au même niveau. Si on les met côte à côte, on dit voici les premiers, CP1, premier CM2. Ah, donc ils sont tous les deux premiers. Oui, mais si tu donnes la surface du carré au premier du CP1, il va te dire, mais de quoi tu parles? Lui, il est premier de IOA. Il faut bien comprendre ça. Mais ça, le IOA aussi, celui qui est au CM2 là, ne serait pas arrivé là-bas. Donc, il est parfait, il est un premier parfait au CP1. C'est pourquoi on lui donne le prix d'excellence du CP1. Il est parfait, mais il est incomplet. Donc, c'est ça. Donc, quand on prêche, c'est ça le niveau. C'est ça le niveau. Arrivé à un niveau, vous n'avez pas besoin de notes. Vous n'avez pas besoin d'écrire des notes. Vous ouvrez la Bible et la révélation sort. Pas besoin de savoir, premièrement, deuxièmement, troisièmement, non. Non, c'est en vous. Non. Écoutez, la parole est en vous. Écoutez, c'est normal. C'est normal. Donc, vous comprenez ces choses-là? Jésus nous dit, il nous dit dans ce passage-là, que lui, il est descendu du ciel. Pour faire quoi? Pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, mon Père. Tu es descendu du ciel pour faire quoi? Il dit non, je suis descendu seulement, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc derrière moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même. Je suis un envoyé. Et un envoyé accomplit la volonté de l'envoyeur. C'est ça déjà l'église. Si le chef de l'église, la tête de l'église dit que lui, il est venu en tant que tête de l'église pour uniquement faire la volonté de celui qui est en réalité le créateur de l'église, et toi qui es un membre de l'église, comment tu vas faire? C'est pourquoi il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé Jésus pour faire sa volonté. Jésus t'a sauvé pour faire quoi? Sa volonté, donc celle de qui? Le Père.
Alors, si tu dois faire sa volonté, il faut d'abord que tu saches quelle est sa volonté. Oui ou non? Voici le problème des chrétiens. Parce que tu dois faire la volonté de quelqu'un. Tu ne peux pas te dire, bon, maintenant je suis venu, je vais aller. Non, il dit non, tu ne peux pas aller. Quelle est ma volonté? Vous savez, c'est nous tous, on a prêché Matthieu 6, on a dit, cherchez vraiment le royaume de Dieu et la justice et toutes choses vous seront données. Dieu m'a arrêté un jour, il dit, bon, vous savez, il faut que tu comprennes. Il faut que tu me comprennes clairement qu'on parle le même langage. Est-ce que moi je vous ai dit d'aller jeûner et prier pour chercher ces choses-là? Je t'ai dit que si tu cherches mon royaume, et qu'est-ce que mon royaume? C'est ma justice, ma joie, ma paix, par le Saint-Esprit. C'est ma puissance, par le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, si tu cherches ça, et si tu vis dans la justification, moi je te dis simplement, toutes ces choses, lesquelles, il me dit, lis Matthieu là. Dans Matthieu qu'il cherchait, il cherchait la nourriture, le vêtement, il cherchait tout ce dont tu as besoin là. Il dit, toutes ces choses-là t'accompagnent. Quand j'ai compris ça, mais je ne croyais pas. Il me dit, mais relis encore d'autres passages. J'ai relu. Il dit, mais vous cherchez les choses et vous voulez maintenant que le roi... Il dit, non, cherche d'abord et fais la promotion de mon royaume. Écoutez, mon frère, le royaume ne donne pas des voitures. Mais, si le royaume donne des voitures, et l'athée qui est là des voitures, quelque chose ne va pas. Je vous demande de réfléchir. Il y a des facilités pour faire l'œuvre du royaume. Des facilités. Le chef de l'État m'envoie en mission à New York. Pour faciliter, il va louer même un avion. Il peut mettre l'avion présidentiel à ma disposition. Mais l'avion qu'on m'a donné n'est pas la mission. C'est pour faciliter. Donc, Dieu peut me donner la voiture, me donner un car pour faciliter l'évangélisation. Il peut me donner un avion pour aller. Mais ce n'est pas ça le royaume. Ce n'est pas le royaume, c'est l'accompagnement. Pour faire quoi? Pour aller faire la promotion du royaume. Pour faire connaître mon pays aux gens. C'est ça le rôle d'un ambassadeur. C'est pourquoi les ambassadeurs sont accompagnés. Ils sont accompagnés de quoi? Ils sont accompagnés premièrement au niveau diplomatique, immunité. Honneur, respect. Et le territoire dans lequel ils sont, dans le pays où ils sont, c'est leur pays. On ne peut pas rentrer dans le territoire de telle ambassade parce que c'est interdit, c'est le pays d'origine. Mais il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas parce qu'il est là à Paris et qu'il est dans l'ambassade du Gabon. C'est le Gabon. Il n'est pas venu pour ça. Ça, c'est le Gabon. C'est pour faire quoi? C'est pour faire connaître le Gabon. Le Gabon, la culture gabonaise, les produits gabonais, tout ce que le Gabon a, les intérêts du Gabon. Mais le Gabon maintenant lui facilite la tâche, lui donne l'immunité, négocie tout ça, lui donne des faveurs. Donc Dieu dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas les voitures. Il n'est pas venu pour les voitures. L'ambassadeur peut avoir 10 voitures. Il n'est pas venu pour les voitures. Il peut avoir des policiers. Il n'est pas venu pour les policiers. Tout ça, c'est pour l'aider, pour faire connaître le Gabon. Mais vous imaginez un ambassadeur qui vient, il ne fait pas connaître le Gabon. Le ministre des Affaires étrangères l'appelle, dit, ah, mais depuis que tu es parti 2 ans, qu'est-ce que tu as fait? Ah, moi, je suis à la recherche d'abord d'une voiture, je suis à la recherche, je vais acheter une maison, et je suis à la... Il dit, ah bon? Mais tu cherches quoi? Il dit, non, tu n'as rien fait. Il dit, non. Tu as présenté tes lettres de créance? Il dit, non, pas encore, parce que vraiment, c'est... Il dit, ah bon? Avant 2 mois, on le rappelle. Avant même qu'il présente les lettres de créance, on le rappelle. Frère, il ne faut pas modifier le christianisme. Hein. On n'est pas venu pour faire la promotion de l'Église. L'Église est l'agence du royaume. Une agence, c'est l'agence du royaume. Ne mettez pas l'accent sur l'Église. C'est toi l'Église, tu dois faire la promotion du royaume. Celui qui doit faire les produits, la promotion des produits d'une entreprise,
Et son rôle, on lui facilite. Le marketeur, tout ça, on lui facilite les tâches. Pourquoi? Uniquement pour que les produits de l'entreprise soient connus. Mais on ne met pas l'accent sur lui-même. Il ne va pas passer son temps à dire, mais manque ça tout le temps. Je vais prier ou bien je vais demander ça. On va dire, mais messieurs, où sont vos résultats? On travaille par objectif. Produit numéro 2, 3, objectif c'est 100. 50 ans, à la fin de l'année, évaluation. Vous êtes à 30. Ah, parce qu'il me fallait une voiture. On me dit, mais messieurs, vous n'avez pas atteint. Et regardez, les autres là ont atteint leur objectif. Le royaume, c'est la même chose. On travaille par objectif. L'objectif, c'est de faire avancer le royaume. Quand tu as fait avancer le royaume de Dieu, quand? Qui l'a connu? Qui l'a rendu visible aux yeux de qui? Dieu t'a donné des faveurs. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné une promotion. Tu es devenu chef de département. Mais c'était pourquoi? Quand tu sais que la promotion, c'est ça, c'est maintenant pour t'habiller? Non. Dieu te donne la promotion parce que à ce niveau-là, tu es censé faire connaître le royaume. Et qu'est-ce que tu as fait pour faire connaître le royaume depuis que tu es devenu chef de département? Je suis descendu, dit Jésus, pour faire la volonté de mon Père. Réfléchissez à ça. Ça veut dire quoi? Je suis devenu un être humain, fils de Dieu. Ça veut dire toi et moi, nous sommes devenus fils de Dieu. Aussi, uniquement pour faire la volonté du Père, à travers la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce dans ça que je suis en train d'avancer? Est-ce dans ça? C'est pourquoi Dieu me dit, si tu fais ce que je dis là, tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit. Il dit, mais écoute-moi, si les hommes de ce monde-là envoient leurs ambassadeurs, aucun ambassadeur n'a jamais écrit au président, il veut une maison. On fait tout. Les affaires étrangères font tout. On lui donne tout. Pourquoi vous, je vous envoie comme ambassadeur de 2 Corinthiens 5, 19, 20, 21. Je vous envoie comme ambassadeur pour réconcilier le monde avec le ciel. Votre rôle d'ambassadeur, c'est de réconcilier. Je vous ai donné le ministère de la réconciliation. Ambassadeur extraordinaire. Vous ne réconciliez pas le monde avec moi. Vous êtes préoccupé de votre avancement. Il dit, c'est pourquoi tu as beau jeûner et prier, je ne te donne pas ce que tu veux. Il dit, le jeûne, la prière ne me donne rien. Fais la promotion de mon royaume et moi, je te fais accompagner toutes ces choses-là. Comprends-moi très bien, mon frère. Tu vois, ça ne se contredit pas. Rien. Ça ne se contredit pas. Ça ne se contredit pas. Dieu ne veut pas que je sois misérable. Un ambassadeur misérable, personne ne va croire en lui. Dieu, ma prospérité tient au cœur de Dieu. C'est lui qui a dit prospérité. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot prospérité, c'est lui. Dans 3 Jean 2, il a dit quoi? Il dit, bien-aimé, hein? Je veux quoi? Je veux, je souhaite. Mais là-bas, I will. C'est pas un wish. C'est pas un wish, c'est will. C'est pas un souhait. Je veux que tu sois prospère à tous égards. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà la volonté. Dieu te dit, c'est ça sa volonté déjà. Comment je vais le faire? Il dit, fais la promotion de mon royaume. Fais la promotion de mon royaume. Fais entrer, réconcilier les gens avec moi. Chaque fois que tu réconcilies quelqu'un avec Dieu, le ciel est dans la joie. Et tu es gradé en même temps. Tu entends? Tu es gradé. Écoutez, c'est ça. Chaque fois que toi tu pars pour témoigner à quelqu'un, tu l'amènes à Christ et tu l'envoies à l'église ici, tout le ciel est debout. Il dit qu'il y a la joie parmi les gens. Tout le ciel est debout parce que enfin tu as amené quelqu'un. Tu comprends? Et tu comprends? Que tu sois chanteur, tu dois amener des gens. Que tu sois pasteur, tu dois amener des gens. C'est-à-dire que tout le monde, il dit celui qui gagne des âmes est quoi? Sage. Dans le livre des Proverbes, celui qui gagne des âmes est sage. C'est ça qui va compter. À la fin de ta vie sur terre, quand il y aura tout l'enlèvement, qui
va te recevoir au ciel. Qui? Ta famille au ciel sera composée de quoi? Des gens que tu as mis au monde. Des gens que tu as mis au monde spirituellement. Voilà ta famille. On n'a pas dit qu'au ciel, tu seras avec ta femme, tes enfants. On ne t'a jamais dit ça. Tu seras avec une autre famille. Quelle famille? Celle qui est sortie de toi, de tes entrailles. Au ciel, écoutez, je vais vous dire la vérité, au ciel, il n'y a pas Madame Karambiri, il n'y a pas Monsieur Karambiri. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Madame Karambiri a une famille. Celle des gens qu'elle a mis au monde spirituellement. Sa famille. J'ai une famille, ceux que j'ai mis au monde spirituellement. Tu ne réunis pas les gens au ciel par famille. Tu as dit ça. Dans quelle Bible tu as lu ça? Quelle est ta famille que tu es en train de préparer au ciel? Quelle est la famille que tu es en train de préparer au ciel? Puisqu'au ciel, dès le moment où il n'y aura pas de relation sexuelle, il n'y aura pas femme et homme. Alors, tu vas avoir une femme pour faire quoi? Tu vas avoir un homme pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tu ne peux pas te reproduire là-bas. Il n'y a pas de sexualité là-bas. N'écoute pas les menteurs là que si on tue quelqu'un, des vierges attendent aux gens au ciel. Aucune vierge n'attend personne au ciel. Hein? Aucune vierge n'attend quelqu'un au ciel. Il faut que tu mettes au monde, hein? Tu es un père. Que tu sois femme, c'est pourquoi dans la Bible on ne parle pas de mère, on ne parle pas de reine, on parle de roi. Si tu es une femme, tu es roi. Il n'y a pas de genre. Ah, quels sont les enfants qui vont t'attendre au ciel? Quels sont les gens qui vont te présenter à Jésus? Ah, voici mon Père spirituel. C'est grâce à lui là que je suis ici, Jésus. Ah, c'est très bien. Qui? Attention, tu seras coordonné au ciel. Hein? Tu vas être portier. Or, les portiers au ciel sont loin du trône. Si tu n'as jamais vu le ciel, et non, je te dis, maintenant ça, ce n'est pas écrit ici. Si tu n'as jamais vu le ciel, tu ne comprends pas ce que je te dis. Le papa Bondé est assis là-bas. Ceux qui sont assis à côté de lui, ce sont les gagneurs d'âmes. Et ce n'est pas tous les pasteurs. Hein. Non, ce sont des simples chrétiens à l'église qui ont gagné des âmes parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu. Ils seront pour... Attendez, quand je dis ça, je n'ai pas dit que les pasteurs n'auront pas de place. Je veux dire, voilà. Déjà, vous voulez vous venger sur les pasteurs. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Si le pasteur a fait son travail, il sera à côté. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ta destinée future est préparée ici. C'est pourquoi dans Apocalypse, là, on dit, celui qui vaincra. Celui qui vaincra aura l'arbre de vie. Celui qui vaincra, il sera un pilier. Écoute bien, les 7 églises. On parle de celui qui vaincra. Pas celui qui est sauvé. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Il aura un nom nouveau. C'est lui qui vaincra, s'assiera. Donc, fais tout pour être un vainqueur. Et pour être un vainqueur, il faut d'abord qu'il y ait un combat. Quand on parle de vainqueur, ça veut dire qu'il y a un combat. Il n'y a pas de vainqueur sans combat. Quel est le combat dont on parle? Ce n'est pas contre les démons. Non. C'est le combat de la foi pour réaliser ce que Dieu t'a dit de faire. On parle de ça. Et c'est pourquoi Jésus a eu des combats pour accomplir la volonté du Père. Tout le monde voulait l'empêcher d'accomplir la volonté. Les pharisiens, les scribes, tout le monde, Satan, tout le monde voulait l'empêcher de faire la... Il dit, mais je dois faire la volonté de mon Père. Je dois la faire. Je dois l'accomplir. Et alors, si on continue dans ce sens-là, regardons toujours maintenant Éphésiens 2:10, qu'on va lire rapidement. Paul nous révèle que dans Éphésiens 2:10, je cherche, bon, car nous sommes son ouvrage. D'abord, nous sommes son ouvrage. Paul le met dans un langage compréhensible. Il le met dans un langage pour que nous comprenions. L'ouvrage, nous sommes l'ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ, il parle de la nouvelle création comme cela, pour de bonnes œuvres
que Dieu a préparé d'avance, avant que tu ne deviennes une nouvelle création, Dieu a préparé des bonnes œuvres, afin que tu les pratiques. Ah, c'est ça que Jésus dit là. Jésus dit, Dieu a préparé des œuvres, moi je viens pour les accomplir. Et tu vas voir pourquoi, comment il va les faire. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que tu les accomplisses là, mon frère, ce n'est pas pour construire des bâtiments d'église. Les bâtiments d'église, on peut les construire sans aucun problème parce que ça va faciliter. Vous voyez là, vous êtes ici actuellement, il vous faut 3 cultes. Et Dieu me dit, mais vous n'avez pas besoin de me consulter. Et parlez, levez-vous vous-même et dites-moi, comme Néhémie, nous allons bâtir. Nous allons bâtir. Parce que nous voulons que nos 3000 membres viennent ensemble, que nous puissions célébrer le Seigneur ensemble et que nous puissions nous connaître. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça, c'est la responsabilité de l'église locale. Vous devez faire ça, et comme vous êtes en train de le faire, et je crois que vous serez ce bâtiment-là, ensemble, où vous allez louer, célébrer le Seigneur. Mais ce dont je parle aujourd'hui, je ne parle pas des choses que nous devons faire. Ça, c'est notre responsabilité. Maintenant, les bonnes œuvres là, quand vous aurez ce bâtiment-là, tu dois chercher à savoir, le pasteur sait quelle est la bonne œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé à être un gagneur d'âme, un transformateur de vie. Il sait que cette bonne œuvre-là, il va l'accomplir. Maintenant, il cherche les voies et moyens pour que régulièrement, il puisse être à l'écoute de Dieu, pour ne pas manquer son but. Mais toi, en tant qu'individu, tu dois faciliter la tâche de pasteur. Si le maître d'œuvre, qui est le pasteur, sait ce qu'il fait, toi, en tant qu'ouvrier dans la salle, si on te dit de prendre une brique, tu t'en vas prendre un râteau, tu es en train de faire manquer tout ce que le pasteur est en train de faire. Quelle est la bonne œuvre que Dieu a préparée pour toi? Tu dois le savoir. Dans un bâtiment, chacun a son rôle. Les électriciens ont leur rôle. Les charpentiers ont leur rôle. Dans toi, quel est ton rôle? Chauffeur de banc? Chauffeur de chaise? Viens chauffer les chaises chaque dimanche matin. Hein? Les chaises disent, tu me fatigues. Hein? Je n'ai pas été créé pour toi. Et c'est ça. Et vous comprenez? C'est cette compréhension qui permet à un pasteur d'être épanoui dans son travail. Sinon, il va avoir la charge sur lui. Et on va le fatiguer. Et lisez dans la Bible, il dit, ne fatiguez pas ceux qui vous conduisent. Il faut qu'ils fassent le travail avec joie. Avec joie. Si le pasteur te confie un travail, toi tu mets 10 jours, il est obligé lui-même de venir refaire tout le travail, mon ami. Tu l'épuises inutilement. Et ce qu'il devait faire là, il ne peut pas le faire. Il est obligé de laisser ça, aller s'occuper de ce que toi tu aurais dû faire. C'est pourquoi il faut être attentif pour savoir ce que Dieu veut de nous. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas fait le travail seul. Il a pris 12 personnes. Non seulement il avait 12 disciples, mais en dehors de ce cercle, ce premier cercle-là, il avait tout un groupe de femmes autour de lui qui s'occupaient de la popote et des choses de Jésus. Lis dans la Bible. Le premier garde-fou, le premier précaré, c'est les 12 disciples. Avec un trésorier voleur. Ce n'est pas un problème. Deuxième groupe de gens, c'est les femmes. Plusieurs femmes qui avaient été délivrées et mettaient leur bien à la disposition de Jésus. Suivez Jésus partout. Comprenez? Alors, mon frère, ma soeur, Jésus est le premier berger. Et nous sommes des sous-bergers. Nous sommes censés être entourés comme cela. Pour faciliter le travail. Pour aller de l'avant. Alors, mais tu dois savoir quelle est la bonne œuvre que Dieu a préparée pour toi. Prie le Seigneur. Quand tu connais la bonne œuvre, tu ne vas pas jalouser quelqu'un. Tu ne vas pas dire, le pasteur aime cette soeur-là plus que moi. Le pasteur aime ce frère-là. Non. Tu sais pourquoi. Dans le bâtiment-là, aucun électricien n'est jaloux du plombier. L'électricien n'est pas jaloux du plombier. Pourquoi il y a des choses tellement simples dans les choses naturelles et les chrétiens ne prennent pas cet exemple-là? Ceux qui font la moquette là, ils ne sont pas jaloux de l'électricien. Ils attendent que l'électricien est fini
Et ils viennent simplement poser la moquette. Et avec joie, ils ont fait leur partition. Et puis ils s'en vont, ils sont contents. Et pourquoi à l'église, les gens... Et pourquoi les gens à l'église sont là, le pasteur même, il m'aime pas, la femme du pasteur est contre moi. La femme du pasteur est contre toi, pourquoi? Elle va être contre toi, pourquoi? Joue ton rôle seulement. Joue ton rôle. Joue ton rôle. Maintenant, si tu lornes trop le pasteur, ça... Si toi, tu viens regarder le pasteur pour enlever, sa femme sera contre toi. Moi, je vais lui dire de te taper. Ton rôle n'est pas venir enlever le pasteur. Ce n'est pas ton rôle, ça. Tu es venu pour Dieu, Jésus. Sois avec Jésus, tranquille. Il va te donner un bon mari. Les gens ne savent pas, hein. Si tu aimes la femme, si tu n'es pas marié, tu aimes la femme du pasteur, si elle prie pour toi, tu auras un mari excellent comme le pasteur. Il ne faut pas vouloir le mari du pasteur, le mari de la femme du pasteur. Il faut aimer la femme du pasteur. Alors que dans les églises, beaucoup de femmes sont jalouses de la femme du pasteur. C'est une parenthèse que j'ouvre, hein. Partout j'ouvre ça comme ça. Elles sont jalouses. Non. Aime la femme du pasteur. Quand elle va prier pour toi là, t'assure, hein, c'est pas le pasteur qui va prier pour toi pour que tu es... Non, le pasteur est un homme. Il ne va pas prier. C'est la femme qui prie pour toi là. Il dit, ma fille, tu veux un mari, un bon mari. Comme mon mari là, il n'y a pas de problème. Au nom de Christ Jésus, Seigneur, donne à ma fille là un bon mari. Et tu verras dans 2 ou 3 mois, il y a un élégant qui va venir vers toi. Ne te fatigue pas, frère. Il y a des choses simples qu'il faut faire. C'est des choses simples. Mais les gens ne comprennent pas. Tu vas aller te mettre dans des situations, ça ne va pas aboutir, mais si tu es frustré et tu... Ok. Parenthèse fermée. Parenthèse fermée. La Bible dit ici que Dieu a préparé de bonnes œuvres. Mais Dieu a préparé ces bonnes œuvres-là. Mais moi, je ne les connais pas. Où sont ces bonnes œuvres? 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, on va le lire. Dieu va nous enseigner dans 1 Corinthiens 2. Et on va voir au verset 9 et 10. Bon, je vais laisser. Ah bon, ok. Comme il donne là-bas. Comme il est écrit, ce sont des choses, lesquelles que l'œil n'a point vues. Les choses que Dieu a préparées là. L'œil ne peut pas voir ça. L'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont même point montées au cœur de l'homme. Tu ne sais même pas, tu ne peux même pas savoir ces choses. Il peut monter à ton cœur. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment. Voilà. Il dit aux Éphésiens, Dieu a préparé des bonnes choses. Il dit le secret, la clé, il dit aux Corinthiens, ces bonnes choses-là qui sont préparées pour ceux qui aiment Dieu là, on ne peut pas les voir par les sens naturels. Les 5 sens naturels là ne peuvent pas le voir. Parce que les bonnes œuvres ne sont pas des choses physiques d'abord. Elles vont se manifester. Elles sont dans le spirituel. Puisque tu es béni dans les lieux célestes, Éphésiens 1:3, dans les lieux célestes, les bénédictions sont d'abord spirituelles. Ce n'est pas physique. Dieu a préparé ces choses-là. Maintenant, comment les choses vont se manifester? Verset 10. Amenez le verset 10. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Voici le secret de la vie chrétienne fructueuse. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Il y a des bonnes choses préparées dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est la jonction. Les lieux célestes dit que Dieu, par Christ, a réconcilié les cieux et la terre. Les lieux célestes, c'est la rencontre. C'est Christ qui est le lien des lieux célestes, pas Jésus. Jésus a réconcilié la terre et le ciel par sa mort à la croix de Calvaire. Et c'est Jésus-là, il dit que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Christ n'est pas une position géographique, ce n'est pas un prénom. Christ, c'est une relation entre les choses célestes. C'est ce qu'on appelle que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ.
nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est la jonction de la volonté du Père et des hommes donc qui ont été ressuscités en nouveauté de vie. C'est cette rencontre-là, c'est ce qu'on appelle Christ, les lieux célestes. Ce n'est pas le paradis. Tu n'es pas encore mort. On te dit que Dieu t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Pourtant, tu es sur la terre. Ce n'est pas un lieu géographique, c'est spirituel. C'est ça, le secret. Et quand tu comprends ça, tout de suite, le monde spirituel devient une réalité. De même que le monde physique est une réalité. Tant que l'enfant est dans le sein de sa mère, le monde physique n'est pas une réalité. L'enfant est un potentiel dans le sein de sa mère. L'enfant a des yeux, l'enfant a des oreilles, mais l'enfant est toujours dans le sein de sa mère. Il ne peut pas voir ceux qui sont là, il ne peut pas regarder les lumières qui sont là, il ne peut pas entendre les choses qui sont là. Pourquoi? Il est une réalité, mais cachée. La même chose, quand spirituellement, on n'est pas en connexion avec le Saint-Esprit, on a reçu le Saint-Esprit, il est en nous. Tant que le Saint-Esprit est en nous, il ne nous est pas utile, frère. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont le Saint-Esprit en eux, ils ne font rien, ils ne peuvent rien faire. La présence du Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Car tu ne peux être chrétien sans la présence du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit est venu en toi que tu es devenu le temple de Dieu. Les Corinthiens avaient le Saint-Esprit en eux, ils ne savaient pas. Il faut la manifestation. La manifestation du Saint-Esprit, c'est ça qui permet à quelqu'un de savoir que cet homme ou cette femme-là est rempli du Saint-Esprit et c'est pourquoi il le manifeste. Ça, c'est ce secret qui est là devant vous. S'il n'y a pas ça, tu es fatigué, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas pleurer, tu vas accuser Dieu, accuser tes pasteurs, accuser tes voisins, accuser ton mari. Tu ne comprends pas, parce que la chair ne peut pas accomplir ces choses-là. La chair ne peut pas. Regarde Pierre, il a juré que lui ne va jamais trahir Jésus. Et c'est le premier qui a dit qu'il ne le connaît même pas. Il n'avait rien de spirituel en lui. C'était l'homme charnel. Il n'y avait rien. Mais regarde-le rempli du Saint-Esprit. Regarde-le descendre de la chambre haute. Rempli du Saint-Esprit. Devant une femme, il a fui. Maintenant, il a des multitudes, 17 nationalités. Là-bas, la Pentecôte, 17 nationalités. Il descend, il parle. Qu'est-ce qui a fait passer ce Simon le peureux en Pierre, l'homme? Qu'est-ce qui a fait? C'est le Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Voilà la différence entre Pierre, Simon et Pierre. La différence. Il dit le Saint-Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, puisqu'ils sont de tout et les profondeurs de Dieu, alors quand le Saint-Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu, regarde maintenant Romains 8, verset 26-27. Romains 8, verset 26-27. Regarde bien ce qu'il va faire. Le Saint-Esprit, il sonde tout, et regarde verset 26 et 27. Il est dit, alors de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dieu a préparé de bonnes choses pour moi. Je suis un enfant de Dieu, je dois les accomplir. Il a préparé de bonnes choses pour moi, mais je ne les connais pas. Mes oreilles ne peuvent pas voir, et mes oreilles ne peuvent pas entendre, mes yeux ne peuvent pas voir rien. Il me dit, connecte-toi au Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est en toi là, il n'est pas venu passer les vacances. Connecte-toi à lui. Connecte-toi à lui. Si tu te connectes, lui, il connaît les profondeurs de Dieu. Par les choses cachées sont à qui? Deutéronome 29, 29, il dit quoi? Les choses cachées sont à... Ah. Tu dois connaître ce verset-là. Les choses cachées sont à... Et les choses révélées sont à qui? À nous. On te dit que le Saint, il y a Dieu a préparé des bonnes choses. Ces bonnes choses sont cachées en qui? En Dieu. Qui parle les sonder? Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est capable de sonder les profondeurs de Dieu. En même temps, il est en toi, oui ou non? C'est lui le lien entre Dieu et toi, oui ou non? Regarde ici, c'est pourquoi tu ne sais même pas ce qu'il te convient de demander. Tu ne sais pas quelles sont les bonnes choses qu'il a préparées, tu ne les connais pas. Mais il est dit ici, comme tu es dans la faiblesse, parce que tu es conduit par tes yeux, tes oreilles, regarde ce qu'il dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient, on n'a pas dit qu'on ne sait pas prier, hein, ce qu'il nous convient de demander, la chose exacte. La chose préparée, nous ne la connaissons pas. On n'a pas dit qu'on ne sait pas prier. Des gens non, ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des 1000 prières que tu as faites, il n'y a même pas, même une, deux qui sont dans la volonté de Dieu. Parce que tu demandes des choses alors que tu devais demander au Saint-Esprit de t'aider à amener ce qu'il te convient. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais, regarde bien, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, car et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, et Dieu connaît la pensée de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, que tu es en train de prier en langue là, et le Saint-Esprit sonde les profondeurs du Père, et le Père connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme le Saint-Esprit est en jonction entre toi et lui et le Père, qu'est-ce qu'il va faire? Regarde bien mon frère. Quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur de qui? Les saints. En faveur de toi et moi. Le Saint-Esprit n'intercède pas en faveur de quoi? C'est en ta faveur qu'il intercède. Parce qu'il y a des bonnes choses que Dieu a préparées. Toi, tu ne les connais pas. Lui, ils sont les profondeurs de Dieu. Et toi, tu as dit au Saint-Esprit, je ne sais pas, il dit, ok, ça c'est bon. Tu es un enfant béni. Parce que tu ne cherches pas ta propre volonté. Comme Jésus n'a pas cherché sa propre volonté. Alors, je vais aller sonder les profondeurs de Dieu. Continue à parler en langue. Continue à prier. Prie en langue. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Et à un moment donné, voici des pensées qui viennent à toi. Tu peux les rejeter, croyant que ce n'est pas non. C'est le Saint-Esprit. Tu ne les connais pas. Tu ne sais pas ce que ça te convient. Il a sondé, il prend, il vient te donner. Il connaît la pensée. Alors, en ce moment-là, les choses se passent. Les choses se passent. Regarde notre Seigneur encore. Regarde. Dans Jean 5, verset 19. Maintenant, on va voir ce qu'il a fait. On a donné les grands principes. Jean 5, 19. Vous savez, c'est ça qui fait que le chrétien est dans le repos. Ce que je vous dis là, c'est ça votre repos. N'allez pas vous mettre dans le combat spirituel à ne pas en finir. La plupart des gens, quand on parle de combat spirituel, quand un pasteur parle de combat spirituel, souvent, les gens qui sont devant lui ne savent pas. Peut-être qu'il est en train de parler d'une dimension et l'autre dans une autre dimension. Donc, il va croire que le pasteur contredit le combat spirituel. Non, le combat spirituel a plusieurs dimensions. Il y a le combat spirituel où les gens, si tu les empêches, ils ne vont pas progresser. Tu les laisses. Quand tu les vois seulement, Hakaoroshinda, démon, nom de Christ Jésus, je commande, viens là. Je dis maintenant, démon, viens, je réclame. Si tu empêches quelqu'un comme ça, il ne sait plus quoi faire. Laisse-le. Il va tellement s'épuiser un jour, il sera couché à terre, il va dire à Dieu, par ta grâce. Dieu dit, ah bon, tu dis quoi? Par ma grâce, il reçoit. Il dit, ah bon? Mais Seigneur, j'ai lutté. Il dit, Dieu, tout est par. Et ma grâce est quoi? Mais la plupart d'entre vous, vous ne répondez pas parce que vous aimez ça là. Ça, vous êtes frustré, ça ne vous donne rien, vous aimez ça. Parce que faire ça là, ça va vous valoriser. Mon frère, d'où viens-tu? Moi, j'étais sur la montagne. Et depuis combien de jours? Mon frère, cette affaire-là, ça fait 3 jours que je suis sur la montagne. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'ai combattu le combat. Les démons là, mais ils sont venus vers moi. Ils m'ont pris. Ils ont tapé ma tête contre le mur. Ta tête n'a pas explosé. Non, mon frère. Et après ça, il y a quoi? Mais comment? Dis donc. Ça
fait 3 jours, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé. L'homme aime ça. N'importe quel homme aime ça. Quand tu as ça là, alors, on a été habitué à ça. À la maison, papa a dit, si tu deviens premier, tu as vélo. Tu deviens premier, il n'y a pas de vélo. Il dit, quand tu auras 15 de moyenne, vélo. Tu as 15 de moyenne, il dit, mais tu n'as pas fait assez. 18. Tu as 18 de moyenne, tu n'as pas fait assez. Maintenant, tu as 20 sur 20. Alors tu dis, papa, 20 sur 20, c'est quoi? Il dit, mais alors, tu peux faire mieux. Faire mieux quoi? 21 sur 20, ça existe? On a été habitué à ça. À l'école, on a été habitué à ça. Dans le travail, on nous évalue. Ça. Quand on devient chrétien, on croit que papa bon Dieu est derrière nous avec un fouet. Il faut avancer comme ça. La grâce là est un vain mot pour nous. Tant qu'on n'a pas compris la grâce dans sa profondeur, c'est difficile de prêcher parce que beaucoup de prédicateurs jeunes croient que s'ils prêchent la grâce, leur église va chuter. Mais pourtant, ils prêchent la loi, ça n'avance pas. Le Moïse, l'homme de la loi, n'est pas rentré dans Canaan à cause de ça. Si Moïse rentrait à Canaan, Dieu avait échoué. Écoutez-moi, si vous ne croyez pas, Dieu a échoué. Dieu a fait exprès, Moïse ne peut pas rentrer en Canaan avec la loi. Quand Moïse sortait de l'Égypte, Dieu n'a pas prévu la loi. La loi, c'est sur la route que Dieu a prévu ça. Lisez la Bible, hein? Dieu a parlé à Abraham. Dieu a donné la terre promise à qui? Abraham, oui ou non? Il y avait la loi? Il y avait la loi? Il a continué à dire ça à Isaac, il y avait la loi? Il a dit ça à Jacob, il y avait la loi? On dit que la loi est un pédagogue étranger. Donc, parce que quand vous lisez dans Exode là, quand ils sont arrivés au mont Sinaï, il faut bien lire la Bible. C'est les hommes là qui ont dit que et ils veulent que Dieu parle à Moïse et que lui, il ne veut pas. Dieu n'a qu'à parler à Moïse. Et que Moïse n'a qu'à venir. Alors que là-bas, Dieu a dit qu'il veut faire d'eux de quoi? Des rois et des... Ils ont refusé. Ils ont refusé. Bon, maintenant Dieu a donné la loi. Mais si la loi est venue contredire ce que Dieu a dit à Abraham, c'est pourquoi Galate dit que la loi ne peut pas contredire la promesse qui a été faite à Abraham quand il était sous la grâce. Faites attention à ça. Tu as déjà entendu le mot postérité avec Moïse? Tu as déjà entendu le mot Moïse, la postérité de Moïse? Tu as déjà entendu ça? Ah, vous me regardez comme ça là. Tu as déjà entendu le mot postérité de Moïse? La loi n'a pas de postérité. La loi tue tous ses enfants. La loi est un tyran qui tue tous ses enfants. La loi n'a pas de postérité. Moïse n'a pas de postérité. Abraham a une postérité. Jacob a une postérité. Isaac a une postérité. Tout le monde, mais sauf David a une postérité, sauf Moïse. Lisez la Bible. Moïse n'a pas de postérité. Et si tu es un Moïse, tu tues tous tes enfants. Nous devons tous commencer par Moïse. Tu tues tous tes enfants. Lisez, on parle de postérité. Moïse n'a pas de postérité. Même sa postérité naturelle, là, tu as entendu parler de ses enfants? Non. Regarde, si tu ne crois pas, quand Moïse a échoué, déjà Dieu connaît les choses. C'est lui qui doit succéder à Moïse, s'appelle qui? Qui est rentré en Canaan? Josué et Jésus, ce n'est pas le même nom? Hein? Josué et Jésus, ce n'est pas le même nom? Qui est rentré en Canaan? C'était le médiateur de la loi. Jésus était médiateur de la loi. Josué est né sous la loi, oui ou non? Il a vécu sous la loi. Jésus est né sous quoi? Il a vécu sous la loi. Il a accompli la loi, il est rentré, oui ou non? C'est Josué qui est rentré à Canaan. Il est rentré par quoi? Regarde-le devant le Jourdain. Dieu parle de l'arche de Dieu. Quand il va mettre son pied. Regarde-le devant Jéricho. Dieu ne parle pas de la loi. Il y a des vérités, quand tu ne comprends pas, tu mélanges tout et tu as des problèmes. Tu
Maintenant, tu as des problèmes. Ça, c'est des choses que tu... Vous savez, ce sont des choses qu'il faut... Il faut demander au Saint-Esprit de t'expliquer ça. Sinon, tu avances et tu as des problèmes. Moïse n'est pas rentré. Aaron n'est pas rentré. Marie n'est pas rentrée. C'est la deuxième génération qui est rentrée. Laquelle? La génération de Gilgal. À Gilgal, tout le miracle de la marche s'est arrêté. À Gilgal, la foi devait venir, la plaine de Jéricho. C'est là-bas que tout a commencé, une nouvelle génération a commencé. Tous ceux qui avaient été circoncis sont morts. Il reste Josué et Caleb. Les deux qui ont accepté la foi. Ils sont allés au-delà de la loi. Les deux qui ont accepté la foi, Josué et Caleb, de tous ceux qui sont sortis, tous sont morts. Et la nouvelle génération, là, c'est à Gilgal qu'ils ont été circoncis. Que Dieu a roulé l'opprobre sur eux. C'est à Gilgal que la manne a cessé. À Gilgal, c'est par la foi qu'il doit commencer. C'est à Gilgal. Maintenant, quand Josué s'est avancé vers Jéricho, il avait les yeux fixés sur Jéricho. Il regardait Jéricho, une ville imprégnable. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Et Dieu dit, mon ami, si tu continues à regarder Jéricho, tu vas être totalement débouté. Il dit, tourne ta tête. Il tourne sa tête, il voit quoi? Le capitaine de l'armée de Dieu. Le capitaine de l'armée de Dieu a une parole réma pour lui. Une parole réma. Voilà la parole réma qui va vaincre. C'est avec ça que tu vas rentrer, tu vas détruire Jéricho. C'est avec ça que tu vas rentrer partout. C'est avec ça que Josué est rentré. Jésus et Josué, c'est le même nom. Le Saint-Esprit n'était pas encore exprimé littéralement. Dans l'Ancien Testament, ils ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit. Ils connaissent que l'onction qui détruit le joug. Même l'onction Mimchak, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la relation, la communion du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas ça. L'onction venait comme un effet, comme une puissance sur eux. Pendant quelque temps, les rois, les juges faisaient les choses. Et à un moment donné, l'onction s'en va. L'onction vient chaque fois qu'il doit faire quelque chose. Mais maintenant, nous sommes la demeure permanente du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais connu la personne du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Tous ceux de l'Ancien Testament sont des cadavres spirituels. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Moïse n'est pas né de nouveau. Abraham n'est pas né de nouveau. Ils ne sont pas une nouvelle création. Ils ne pouvaient pas accomplir ce que Dieu a dit. Ils vivaient sous l'ombre. Hébreux 10. Hébreux 10. Les sacrifices qu'ils faisaient étaient incapables d'enlever la conscience du péché. Le souvenir du péché était rappelé. Hébreux dit, lis tout ça. Rappelé chaque jour. Chaque année, il devait faire des sacrifices. Mais Hébreux dit, par une seule offrande qu'il a faite, il a ôté le péché. Il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Après nous avoir sanctifiés, il nous a amené la perfection, il est rentré. Il dit maintenant, quand il a fait cela, il a pris la loi que Jésus a accomplie, il a inscrit ça dans nos cœurs. Et que là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus souvenir des péchés. Souvenir des péchés. Et toi, tu es culpabilisé dès que tu pêches. Parce que tu vis sous la loi. La loi te rappelle. Si tu vis sous la loi, là, j'ai péché. Tout le temps, tu es en train de dire, je demande pardon. Je demande pardon. Tu es encore sous quoi? Sous la loi. C'est pourquoi Satan te fatigue. Chaque fois que tu vas opérer, il bloque ta foi. Il dit, mais tu as confessé tes regards impurs, là. Ah, c'est vrai, hein? Seigneur, pardonne tous mes regards impurs. Quand tu as fini de ta convoitise d'hier, là, tu as confessé ça. Ah, c'est vrai. Seigneur, pardonne mes convoitises d'hier, là. Mais tu es un hypocrite. Quand tu as vu le frère, tu as dit frère, alors que tu ne l'aimes pas. Tu as dit ça. C'est ça que les chrétiens vivent dans la faiblesse. Ils sont conscients du péché. Ils ne savent pas que le sang de Christ a ôté. La rémission des péchés, dans l'Ancien Testament, c'est l'expiation.
Le mot expiation, c'est couvrir les péchés. La rémission, c'est ôter. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il ôte. Il ne couvre pas les péchés. Le mot expiation, Ancien Testament, le mot rémission, pour ceux qui sont juifs et pour tous ceux qui sont pécheurs, et le mot pardon maintenant pour les chrétiens. Le mot pardon n'est pas pour les païens. Dieu ne pardonne pas les païens. Dieu pardonne le chrétien. Le chrétien ne vit plus dans le péché. Mais s'il aurait du péché maintenant, il confesse son péché. Dieu est fidèle et juste pour le pardonner et pour tout purifier. Dieu ne pardonne pas le païen. Dieu remet les péchés. Il dit dans Colossiens 1, 13, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a quoi? Rachetés. Rachetés. Nous a transférés dans le royaume de Dieu. Et il dit quoi? Nous allons bénéficier maintenant de quoi? La rédemption et de la rémission de nos péchés. La rémission de nos péchés. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. C'est son rôle. C'est ça qu'il fait. Et c'est pourquoi Jésus dit ici, regardez ce verset. On vient à Jean 5 là. Jean 5, 15 minutes, puis on va finir. Jésus reprit la parole, Jean 5, 19, et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. On dirait qu'on n'ose pas croire à ça. C'est-à-dire qu'on traite de Jésus de menteur. Il est venu du ciel. Écoutez, il est venu du ciel. Il dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Alors, soyons logiques avec nous-mêmes. Quelqu'un qui est venu faire la volonté de son Père, est-ce qu'il peut faire quelque chose de lui-même? Hein? Alors, pourquoi tu veux faire quelque chose de toi-même? Lui, il sait, son cahier de charges est de venir faire la volonté de son Père. Donc, il attendait. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le christianisme que nous vivons aujourd'hui est un christianisme où nous faisons beaucoup de choses. C'est pourquoi nous sommes frustrés. Ça ne donne pas la paix, la joie. Pas nous le faisons, pas dans la volonté du Père, nous le faisons pour faire des choses pour Dieu. On ne fait pas des choses pour Dieu. Dieu fait les choses à travers nous. Regarde bien, il est dit, les filles, et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est la deuxième dimension. Troisième dimension, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En tant que Fils, on ne parle pas de Jésus spécialement. En tant que Fils, puisqu'il a dit que ce sont les Saint-Esprit qui conduisent ceux qui sont fils de Dieu. Dans Romains 8, verset 14. Le Saint-Esprit conduit ceux qui sont fils, ceux qui sont des ouios. Ce fils-là, le Saint-Esprit ne l'a pas conduit quand il était enfant de Dieu à 12 ans. À 12 ans, il a dit qu'il doit faire les affaires de mon Père, mais le Saint-Esprit ne l'a pas conduit. Le Saint-Esprit l'a fait grandir. On dit que l'enfant croissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Mais il n'a rien fait, le Saint-Esprit ne l'a pas conduit. Dieu qui l'a dit à Marie et à Joseph, à l'âge de 12 ans, il faut que je fasse les affaires de mon Père, il n'a rien fait. C'est maintenant dans le Jourdain, quand il a été baptisé d'eau, et le ciel s'est ouvert parce qu'il a prié, c'est en ce moment que le Père a dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis, tu es devenu mon ouios. Maintenant, je te transmets. C'est à partir de là-bas, Jésus rempli du Saint-Esprit et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 4:1, Luc 4:14, il a commencé à aller. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je ne peux rien faire. Je ne fais que ce qu'il va faire au Père. Je ne peux rien faire. Ce sont des faits incontournables. Mais nous voulons relativiser ça. Mais quand même, tu peux faire quoi? Si le Fils de Dieu, sans péché, dit qu'il ne peut rien faire, toi, tu peux faire quoi? Parce que nous n'avons pas appris à dépendre du Saint-Esprit. Voici le vrai problème. Nous n'avons pas appris à dépendre du Saint-Esprit. Bon, rapidement, on va aller, donc, pour que l'on puisse comprendre. Donc, si nous comprenons ces choses-là, on va aller maintenant dans quelques exemples pour que tu comprennes. Je vous ai dit que tout message est
parfait et imparfait et incomplet, complet et incomplet. Donc, tu vas le compléter toi-même. Oui, parce que tu te poses des questions, je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là. C'est ça qui va te permettre de chercher, de continuer à comprendre. Et tu vas comprendre si tu suis ce que je te dis. Attends, donc, regardons quelques éléments dans Exode 24, verset 12. Dans l'Ancien Testament déjà, retournons rapidement là-bas pour que tu comprennes. Parfois, on vaut mieux retourner dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre et la loi et les choses. Bon. Et des ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse est monté là-bas, il a écrit un seul commandement. Hein? Il faut connaître ta Bible. Hein? Est-ce que Moïse a écrit un seul commandement? Ça a été écrit du doigt de qui? Est-ce que Moïse il a choisi la couleur des rideaux du tabernacle? Alors je te pose la question. Tout ce que Dieu veut faire là, il a demandé à Moïse son avis. Il a dit à Moïse seulement de venir, de rester là. Il n'a pas besoin de ton avis, il n'a pas besoin de mon avis. Il a besoin de mon obéissance. Regarde ça. Moïse descend, il descend avec quoi? Les tables que Dieu même a taillées. Tu vois? Il descend. Le verset 18. Toujours dans Exode 24, verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il demeura là-bas. Il est demeuré là-bas. Ce que Dieu te demande, c'est de venir dans le lieu secret. Dieu a toutes les choses qu'il a pour toi là. Il t'invite, le lieu secret. Matthieu 6, il dit, entre dans le lieu secret, ferme la porte. Et ton Père qui est là dans le secret, le Père est là. Le Père est là. Écoutez frère, il ne faut pas vous amuser avec ça. Si tu décides de prier, sache que tu pars rencontrer le Père. Que tu le vois, tu ne le vois pas. Quiconque décide de prier, le Père est là. Mais ne sois pas un insensé pour aller parler. On te dit que quelqu'un est là. Un roi est là. Si tu vas devant le président de la République, quelqu'un demande, tu demandes un rendez-vous au président de la République, tu vas devant le président de la République. Dès que tu arrives, tu t'assois, toi tu commences à parler. Le président te dit, monsieur, allez-y. Bah, tu tiens compte de la présence du président. Si le protocole même qui est au dehors t'entend, tu parles, ils vont ouvrir pour voir ce qu'il y a. La sécurité va demander qu'est-ce qui ne va pas. Le problème, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous ne vous rendez pas compte qu'il est là. Parce que comme il n'est pas visible là, vous voulez regarder s'il est au toit suspendu. Dieu n'est pas suspendu au toit, il est là. Quand tu le vois pas, il est là. Il dit le Père est là dans le secret, et le Père voit dans le secret et il le rendra. Matthieu 6, 6. C'est comme ça que j'ai développé quand j'ai commencé à développer ma vie de prière. Et parfois la présence de Dieu est forte autour de moi. Parce que j'ai appris comme Moïse, il a fallu 40 jours pour que la pensée de Moïse soit effacée. Par sa chair là, Moïse était un intellectuel. Il a été formé en Égypte. Il a beaucoup de connaissances. Il a fallu 40 jours pour que Dieu nettoie avant que Moïse ne reçoive des choses. Quand tu rentres chez Dieu, là, tu as tellement de choses à dire à Dieu. C'est ça qui est ton problème. Dieu fait des leçons à Dieu. Il dit, ah bon? Il dit, parle, continue à parler. Quand tu as fini, il dit, au revoir à demain. Le problème, c'est ça. 40 jours. Et Dieu a parlé à Moïse quel jour? Pendant ces 40 jours-là, c'est le 7e jour. 6 jours, Dieu n'a rien dit à Moïse. Pourquoi? Dieu a regardé Moïse. Moïse ne parlait pas à Dieu. Dieu regardait les pensées de Moïse. Il était là, dans la gloire. Moïse ne pouvait pas parler. Dieu a vidé le monsieur de toutes ses pensées. C'est le 7e jour que Dieu a commencé à lui parler. Tu crois que tu vas rentrer dans la prière, commencer à prier 1 heure de temps, Dieu vient te parler? Jamais. Il faut que tu meurs à toi-même dans la prière. Tu meurs à tes pensées. Il y a des grandes choses pour toi, mais pourquoi Dieu ne te révèle pas? Parce que tu ne meurs pas à tes pensées dans la prière. Tu
vas dans la prière, tu es trop agité. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est pas ça, c'est pas la prière, ça c'est la mendicité. La vraie prière vient du Saint-Esprit, est suscitée par le Saint-Esprit. Parce que lui, il connaît la pensée du Père. Reste devant la pensée du Père. Dis au Saint-Esprit, si tu ne peux pas, prie en langue, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu t'assures, et au bon moment donné, tu seras étonné, les pensées vont commencer à venir. Et les jours même, tu vas fuir. Tellement la présence du Père est forte. N'essayez pas de faire des choses. Dieu a de bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Pas demander ça au Saint-Esprit. Tu es en train tu as, ton mari est déjà préparé. Toi, à ton âge, Dieu n'a pas de mari, tu pries, tu jeûnes. Tu jeûnes pourquoi? Dieu va créer ton mari maintenant. Et puis il va le tirer, l'amener. Tu crois que tu as 25 ans. Tu crois que ton mari vient de naître aujourd'hui? Il est né aujourd'hui. Est-ce qu'il peut avoir 25 ans d'ici? Non. Ton mari existe. Vous me regardez comme ça. Ton mari existe. Toi, à ton âge, Dieu ne t'a pas créé un mari. Toute la terre, là, Dieu, il n'y a pas un mari pour toi. Donc tu vas demander à Dieu d'aller prendre un ange, de transformer en homme, te donner. Non, mais il y a des idées bizarres que vous avez. Il faut rester là, mourir à ses propres pensées, mourir à ses idées. Dans la prière, là, ne pars pas demander à Papa bon Dieu. Meurs. Toi couché là, reste couché. Reste couché. Ne crois pas que tu es obligé de parler. Ne parle pas à Dieu, reste couché. Si tu as envie de quitte là. Un homme qui vient devant Dieu et puis il ne parle pas, il dit je ne parle pas. Et après. On ne parle comme ça, on dit résiste à qui? Au diable. Résiste lui. Parce qu'il est tellement activiste qu'il veut que tu sois activiste dans la prière. Il faut parler. Toi, tu ne parles pas. Tout le monde parle, toi, tu ne parles pas. Il faut parler. Et quand je parle, je dis, toi, tu parles mal. Je dis, mais est-ce qu'on demande comme ça à Dieu? Hein? Regarde quand tu parles à Dieu. Tu changes encore, dis, ben voilà. C'est pourquoi Dieu ne te répond pas là. Au lieu de lui résister, dis de partir. Moi, je suis devant mon père. Mais regardez vos enfants là, quand ils viennent parfois, ils sautent sur vos genoux. Est-ce qu'ils vous demandent bonbon? Il est content d'être avec vous? L'enfant, oui ou non? Il est content. Il est content d'être avec vous. Il vous embrasse, il vous dit, embrasse Dieu. Dis-lui, je suis venu pour t'embrasser. Dis-lui des paroles simples. Et je comprends, peut-être, comme ton papa ne te touchait jamais, c'est normal que tu crois que Dieu est comme ça, comme ton papa. Le problème, parce qu'on a transporté nos papas sur Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est très bon. Jésus partait dans la présence du Père. C'est pourquoi il s'éloignait tout le temps. Le matin de bonne heure, avant que les disciples se réveillent, il est parti. Parce que quand tu connais que papa bon Dieu est bon, tu n'as pas envie de t'adresser à les hommes. Tu as envie de t'éloigner chaque fois, aller lui parler. Mais si ta prière là, c'est pour aller prier 3 heures, souffrir, avoir des maux de genoux, tu n'as pas envie de prier. Tu comprends? Donc c'est ça. C'est ce que Jésus faisait. C'est ce que Jésus faisait. Et c'est pourquoi il avait succès à 100%. Il n'a jamais échoué. Jésus ne s'inquiétait pas s'il y avait une foule. Regardez, frère. Il y a quelques exemples et puis on va arrêter là. Regardez. Quand les enfants d'Aaron, on leur a dit de ne pas amener le feu étranger. Quand ils ont amené le feu étranger, ils sont morts. Parce que n'amenez pas vos pensées personnelles à Dieu. Ils ont pris le feu étranger, ils sont venus mettre sur l'autel. Le feu est descendu. Quand David, le grand David, a pensé qu'il va moderniser le transport de l'arche. Non. Dieu a déjà dit comment on doit transporter l'arche. Dieu a dit ça à Moïse. On va transporter l'arche comme ça. La bonne volonté ne peut pas faire que la... Et faites attention à la bonne volonté. Moïse et David a dit, non, je suis roi. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné l'argent. On ne peut pas continuer à laisser l'arche là. On va faire un char. On va moderniser le transport de l'arche.
On met sur un grand char et tout. Ça, c'est le danger aujourd'hui dans le 21e siècle. Vous voulez moderniser la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas la moderniser. Dieu est l'ancien des jours. Dieu est toujours d'actualité. Dieu n'est pas démodé. Il a fait ça. Et il a mis un grand orchestre. Et il a dit non, je suis un chanteur. Il a mis des chantres de tous les côtés. Il a cru que Dieu, ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est sa parole. Dieu veille sur sa parole, veille pas sur ce que tu fais. Tes bonnes volontés. Et il a mis deux personnes, une disait à un autre. Ils ne sont pas sacrificateurs, ils ne sont pas. Parce que même parmi les sacrificateurs, il faut quoi? Les Lévites. Mais encore, parmi les Lévites, il y a un autre groupe qui doit porter l'arche. Uza n'est pas de ce groupe-là. Et l'arche veut tomber. Uza se prébit, il touche. Feu! Il est mort. David est fâché. Dieu dit, il ne faut pas te fâcher. Hein. Ton cœur n'a qu'à faire pagne. Écoutez, c'est sérieux. Il s'est fâché. Il a dit, bon, ok. Tu vois, Dieu, moi, je voulais te faire plaisir. J'ai modernisé l'affaire. J'ai mis mon argent là-dedans. J'ai fait tout. Et tu m'as honni comme ça. Il dit, c'est la maison de qui là-bas? On dit la maison de Obed-Edom. Poussez l'arche, la mettre là-bas. Ils ont poussé l'arche, ils ont mis dans la maison de ce pauvre type-là, Obed-Edom. 3 mois après, on est venu dire à David, il y a le nouveau roi qui est en train de monter. Et quel nouveau roi? Il dit Obed-Edom. On dit, ah bon? Nouveau roi? Il dit oui. Depuis que tu as mis l'arche là-bas, la bénédiction est venue. Tous ses enfants sont en train de prospérer. Lui-même, il prospère. Il lui reste maintenant le trône. David dit quoi? Il reste quoi? Le trône. David est parti en vitesse faire quoi? Mais il a cherché l'arche selon maintenant quoi? La parole de Dieu, oui ou non? Il n'est pas rentré à Jérusalem? Arrêtez de moderniser avec vos pensées. Dieu veut sa parole. Jésus dit, je ne fais que ce que je vois chez mon Père. Je ne fais pas les choses comme je veux. Je fais les choses que je vois chez mon Père. Ça, c'est important que vous compreniez. Si vous comprenez ça, frères et sœurs, vous allez avancer. Et pour terminer, regardez comment Jésus faisait. Prenez les 4 évangiles. Lisez-les maintenant avec un recul. Vous allez voir que Jésus n'allait pas n'importe où. Un jour, Jésus a prié. C'est ça, il fait ce qu'il voit chez le Père. Un jour, il a prié, le Père lui dit, bon, va à Bethesda. Il s'en va à Bethesda, il arrive, il trouve des milliers de malades couchés au portique. Les portiques de Salomon, tout ça, ils sont là, des milliers de gens couchés là-bas. Chacun attendait un ange, il y avait une piscine. Jésus arrive là-bas. Uniquement, il arrive. Il voit les malades, il voit tous les malades. Il s'en va, il est à la recherche de celui que le Père lui a montré ce matin dans la prière. Quand il a trouvé, il dit, le voilà. L'ancien de Bethesda là. Et il s'en va, il demande au monsieur, veux-tu être guéri? C'est ça. Et le monsieur dit non, mais personne ne s'intéresse à moi. C'est ça, quand Jésus parle parfois, personne ne s'intéresse à moi. Ça fait 38 ans que je suis ici. Il dit, mais personne ne m'aime, personne ne s'intéresse à moi. Mais Dieu a tellement aimé ce monsieur-là, que Dieu a vu sa souffrance, il veut le guérir. Et quand, à la fin, il a été convaincu, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit. Quand le monsieur a été guéri, tous les gens avaient les yeux fixés sur la piscine, sur l'ange. Ils ont vu le malade que tout le monde connaît depuis 38 ans. L'homme qui a vu tous les malades passer sous ses yeux. L'homme qui peut raconter tous les témoignages de tous ceux qui sont venus, qui ont été guéris. Ils l'ont vu se tenir debout avec ça. Mais personne n'est allé vers Jésus. Et Jésus est parti simplement sans guérir qui que ce soit. C'est ça la volonté du Père. C'est pourquoi, quand on fait l'évangélisation, il faut faire attention. Nous amenons des milliers de malades. C'est pourquoi les gens avaient commencé à critiquer les hommes de Dieu. Au Kenya, une fois, même j'ai entendu ça sur RFI à l'époque, un grand homme de Dieu américain est parti au Kenya. Ils ont vidé les hôpitaux. Les gens ont fait tellement de publicité, on a amené des hôpitaux. Quand ils partaient du Kenya, Nairobi à l'époque, il y avait plein de cadavres sur le champ. Les journaux ont saisi, voilà. Il dit qu'il guérit les gens, il a laissé des cadavres. Il y a des gens qui c'est ça le problème. Dieu n'a pas dit qu'il guérit tout le monde. Dieu vous a dit ça comme ça.
Il a laissé des cadavres sur le terrain. Au Burkina, un autre homme de Dieu est venu encore là-bas. Et après son départ, nous avons enterré des gens. Écoutez, les croisades, il faut avoir l'intelligence des croisades. Il faut savoir ce que Dieu veut. Il y a plein de choses comme ça. C'est pourquoi Jésus, dès le jour qu'il a été rempli, il a énervé les gens de Bethléem. Il a dit, mais en Syrie, là, en Israël, il y avait comme des lépreux. Ils ont dit beaucoup. Mais quel lépreux qui a été guéri par Élisée? On dit Naaman. Il était quoi? On dit Syrien. Il dit alors. Il a commencé à dire, mais pourquoi? Il n'y a pas de lépreux en Israël, oui. Mais pourquoi c'est Naaman qui a été guéri? Pourquoi Naaman? On vient lui dire que son ami Lazare est malade. La plupart d'entre nous, si on vient nous dire ça, on prend la voiture, on s'en va. Mais Jésus est resté. Il a demandé au Père, qu'est-ce que je dois faire? Le Père dit de rester. Donne-leur une parole, ça suffit. Dis-leur simplement que cette maladie n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Et il a dit, ces paroles, ils n'ont pas compris, ils sont partis fâchés. Quand Lazare est mort, ils l'ont enterré. Ils disent, mais le gars là, il vient chez nous, on le nourrit, on le blanchit, on lui donne tout. Et puis, on lui dit que son ami est malade et puis il reste dehors. Mais le 4e jour, Jésus est parti. Il a dit, je vais faire quoi? Allons faire quoi? Il a dit, allons ressusciter Lazare. Il a dit, allons le réveiller. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu ne ressuscites pas un mort, tu le réveilles. Tu le ressuscites. Quand Dieu te dit ça, tu ressuscites le mort. Tu le réveilles. C'est pourquoi il a appelé Lazare. Quand quelqu'un dort, pour le réveiller, on fait quoi? On l'appelle, non? Est-ce que Jésus a parlé à la mort? On réveille. Est-ce que c'est la mort qui était endormie? C'est Lazare qui était endormi. Il a dit, Lazare dort. Et quand il a appelé, quand ton enfant dort, il doit aller à l'école. S'il s'appelle Fernand, tu dis quoi? Fernand, il ne se réveille pas? C'est ça. Jésus a dit, Lazare, sors. Est-ce qu'il a parlé à la mort? On dit le mort sorti. Quand il a appelé Lazare là, la mort l'a accompagné. Oui ou non? On dit le mort sorti. Est-ce qu'on a dit que le vivant est sorti? Et regarde maintenant, ceux qui l'ont enterré là, il a dit maintenant, déliez-le. C'est vous qui avez créé la mort. Moi, il dit, c'est la gloire. C'est ça. Regarde Isaac. Regarde tous ces gens-là. Regarde comment ça opère. Regarde comment ça opère. Dieu a dit à Isaac, tu veux la prospérité? Il dit, oui, mais je suis éleveur. Dieu dit, ok, tu es éleveur, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai prévu pour toi la prospérité. Il dit, mais il faut que tu fasses quoi? Tu sèmes. Quand? Dans la famille? Il dit, oui. C'est ça la parole de Dieu. Sème dans la famille. Il dit, ah bon? Sème dans la famille? Il dit, oui. Tu ne connais pas ça, hein? C'est une loi supérieure à la loi économique. La loi économique des hommes dit quoi? Il faut donner, ils vont chose. C'est terrible. Mais imagine le banquier de Dieu. Quand tu donnes à Dieu, il multiplie. Les banquiers de ce monde-là, des gardiens d'argent, ils sont plus payés que tout le monde. Tu as déjà vu un gardien qui est payé? Un banquier, c'est quoi? Tu es un gardien d'argent? Soyez choqués, hein? Je vous préfère vous dire. Un gardien, c'est quoi? Un banquier, est-ce qu'il a l'argent? Il garde l'argent de qui? Et quand tu vas emprunter, il te donne un taux d'intérêt ton argent. Oui ou non? On dit les banquiers sont des grands hommes. Quels grands hommes? Un gardien de ce bâtiment-là, il fait quoi? Que Dieu vous bénisse. Bon, on va prier. Étends ta main vers le Seigneur. Lève-toi et étends ta main vers le Seigneur. Dis avec moi, excellent Père. Je te remercie ce matin pour ta fidélité. Illumine les yeux de mon cœur pour que j'aie la révélation de tes paroles. Car la révélation de tes paroles éclaire, elle donne l'intelligence aux simples. Père, je veux opérer comme Jésus a opéré. Je veux voir ce que tu vois déjà. Je veux entendre ce que tu es en train de dire. Tu es en train de parler sur Paris. Mais mes oreilles n'entendent pas. Seigneur,
Ouvre mes oreilles pour que j'entende ce que tu dis sur Paris. Pour que j'aille dans ta direction. Tu es en train de faire de grandes choses à Paris. Mais moi, je ne les vois pas. Mais comme Élisée a prié d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et le serviteur a vu des anges. Ouvre mes yeux pour que je voie dans mon quartier, dans mon collège, dans mon université, dans mon travail, ce que tu es en train de faire. Je veux entrer, Seigneur, dans les mystères des bonnes œuvres que tu as préparées pour moi. Que ton Saint-Esprit, l'esprit de révélation, me donne maintenant de vivre dans la communion du Saint-Esprit, de marcher dans la communion du Saint-Esprit, de dépendre du Saint-Esprit, car il est en moi, il vit en moi et il veut me conduire dans la plénitude, dans la victoire et dans le succès. Mes plans sont dans sa main. Merci, Père. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen.